temps en temps, le soleil nous montre des spots comme d'arc-en-ciel alentour. En anglais, on les appelle les sundogs. Mais, des fois, regarde, aucun rapport dans le ciel, puis on le voit là. Et un autre endroit, juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez dans l'image. Je le vois ici, bien sûr. Rose, bleu, vert, jaune. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que tu peux voir apparaître dans le ciel des fois. Ça, c'est cet après-midi. Regarde comme il faut, ça prend du temps des fois, et à un moment donné, ça commence. Et là, tu vois les couleurs intenses commencer des fois. Euh, Puis tu vois qu'il ne change pas de place en plus. C'est que ça devient plus large ou plus intense. Pareil comme s'il y avait quelque chose de pointé là. L'étoile à 8 branches apparaît dans les traditions spirituelles partout à travers le monde, de nombreuses cultures différentes à travers le monde. Une étoile à 8 branches. On est pour regarder pour le fun les symboles. C'est appelé considérer le sceau des prophètes. Ces étoiles sont connues pour désigner la vie de la naissance à la mort. Et avec le soleil et les 8 rayons, mais c'est la même chose. Chaque paire représente une force primitive, l'eau, l'air, les ténèbres et l'infini. Et ensemble, elles créent le monde et le Dieu à partir des eaux primordiales. Tout le monde savait ça, hein, pas moi. Ils parlent ensemble, ces 8 sont connus sous le nom d'Ogdoad, si vous voulez un peu plus approfondiment. Mais en réalité, la représentation de ça par plusieurs cultures, c'est représenté souvent par un octogramme. Je ne voulais pas traîner trop longtemps avec ça, mais c'est quand même intéressant si on regarde avec l'astrologie, avec la religion, les cultures. Pour moi, ça m'intéresse. En réalité, c'est un symbole qu'on voit apparaître souvent. Et comme je vous ai montré un peu hier, le cratère Platon, la verdure sur le sol, ça, c'est qu'est-ce que la NASA devrait montrer au monde. Qu'est-ce qu'il y a sur la Lune, parce que c'est beau en tabarouette à voir. Est-ce que c'est de la végétation? Ben, je ne sais pas, puis j'en ai aucune preuve, mais en tout cas, hein? Des patchs embrouillés verts, là, je sais pas, là. Si c'est pas des forêts, je sais pas qu'est-ce que c'est. Puis ça, c'est des ovnis. Ils sont croches en tabarouette, en tout cas. Ils sont sous. Hein? Regarde-moi ça, toi. Je t'exabe, hein? Parce que jamais qu'il y a personne qui a monté des ovnis qui se promènent comme ça sur la Lune. Fait que c'est sûr que c'est dur à avoir la crédibilité, hein? Mais en réalité, regarde les nouvelles, là. Regarde CNN, regarde toutes les nouvelles aux États-Unis, là, la merde qu'ils sont en train de faire. Il y en a d'autres à part de ça, là. Médias qui ont descendu, là, cet après-midi, qui ont bloqué sur YouTube. Il arrive des choses, il va y avoir beaucoup d'associations qui se font descendre aux États-Unis. Regarde bien ça, qu'est-ce qui va arriver. Je te le dis que c'est incroyable. Infrarouge, je vous ai montré ça l'autre jour, mais juste une petite partie à la gauche. Regarde le ciel au complet, puis regarde la direction de cet ovni ou ces ovnis, ces lumières. Hein? Un ovni, c'est un objet volant non identifié. Je ne suis pas capable d'identifier ceci. C'est pour ça que je les appelle les ovnis. Hein? C'est pas des vaisseaux, peut-être, mais nous ne savons pas. Ça se peut que ce soit des vaisseaux, mais en réalité, je suis en train juste de vous montrer cet ovni stationnaire. Un signe comme octogonal, hein? Pas comme, c'est octogonal. Je vous ai montré Sinus Eridum hier, au bout du promontorium. Ça, c'est le restant de Sinus Eridum, où ce que tu vois, où ce que le flèche en haut à droite, des lignes qui croisent encore des rectangles. Et, encore une fois, cette fameuse tour sur le sol encore plus près de Clavius. Là, avec le reset qui parle, puis avec l'agenda 21 aussi, hein, le nouvel ordre mondial, tous des changements qui vont venir à certaines associations. Il y a beaucoup de changements. Il n'y a pas grand monde qui en parle, puis c'est pas évident non plus de savoir exactement ce qui arrive. Ça, c'est un objet qui rapproche la Lune à grande vitesse et on va le regarder parce que je vais vous parler des caractéristiques très intéressantes. C'est plein de trous. Carrément. Regarde le côté, le rebord. Je vais vous le montrer tout simplement comme ça. Après ça, je vais vous mettre
des petites indications pour vous montrer de quoi exactement que je veux dire. Oui, ça a l'air comme de plein de cratères, mais en réalité, peu importe c'est quoi, c'est des objets noirs, sûrement des trous, hein, comme des cratères. Ils ont tous pas mal la même forme en passant, rectangulaire. Regardez comme tu veux. Si ça serait un vaisseau, ben en tout cas, il est étiré. Il est plein de trous, hein, peu importe c'est quoi. Surtout à comparer de Oumuamua, hein, en comparaison, la longueur et tout, c'est pas des objets que nous voyons vraiment souvent dans l'espace. Ça, c'est magnifique, hein, je l'appelle mon ange, là. Sûrement un comète, mais c'est carrément une étoile filante qui part de Betelgeuse, la constellation d'Orion, et j'ai réussi à la capter avec un appareil photo de 1000 mm. Ça, c'est mon faux du film que j'avais auparavant. Regardons le cratère Eratosthène, au bout des montagnes Apennines, qui sont supposément les montagnes, l'endroit le plus élevé sur la surface de la Lune. Ça, c'est le cratère juste au bout. On va voir un ovni passer. Sûrement même que tu as manqué le début, je vais le faire repasser. Voyez-vous comment est-ce que c'est pas facile premièrement, on peut pas voir l'objet, c'est sûr certain. Ça peut être du débris aussi, là. C'est pour ça qu'on appelle ça un ovni, hein, quand on sait pas c'est quoi. Fait que là, il rentre à l'intérieur d'un fumée, près du centre, le carré. Il commence à virer vers le bas, où le débris commence à shifter vers le bas, où qu'on a l'impression, et on le voit passer. On va le voir de plusieurs angles, cette cratère. Pourquoi? Parce que regarde qu'on peut voir la surface d'un cratère, c'est quasiment full screen, c'est clair. On peut voir, est-ce qu'on peut voir des petits détails sur le sol? Ben, il fait noir sur le sol, c'est caché, mais quand même, on peut voir de très près. Et moi, je m'avance comme ça pour être capable de voir les ovnis passer aussi. C'est la preuve, là, c'est pas évident de voir un ovni passer quand c'est tout petit. Si tu t'avances pas, mais en plus, l'image ralentit. Cet endroit, un endroit spectaculaire. Et tu peux voir, encore une fois, sur le long de la ligne du Terminateur, un objet que vraiment, sans farce, ça a l'air d'un tour. Hein? C'est ou que ça longe le sol, ou bien elle est élevée. Selon moi, elle est élevée. Carrément élevée. On voit un carré sur le base, ou près du base, ben, tout alentour de cette tour. Et il y a d'autres objets alentour, là, je vous en ai pas parlé. Ça, c'est l'objet qui pogne en feu. Puis on dirait que le bas, regarde, une flamme qui sort de l'objet qui s'en va vers la Lune. Fait que, en théorie, ça se peut aussi que ce soit un vaisseau ou quelque chose. Ça, dans les airs, une des meilleures captures que j'ai jamais vues, en plein après-midi, ça c'est sûr, avec un appareil photo. Une chance que je l'avais, mon appareil photo, en automobile. Dans le ciel, il y a 7 objets au-dessous du soleil, pas trop loin du soleil, plus blanc que les nuages, et il ne changeait pas de forme. Il était là pendant au moins 45 minutes, certains 30 minutes, sans changer de place. J'ai juste arrêté le véhicule sur le bord du chemin pour prendre une photo et plusieurs photos à travers de la vitre. Disons que c'était pas une place nécessairement où ce qu'on pouvait nécessairement arrêter. On venait de commencer à rentrer dans le projet. Merci beaucoup tout le monde. Un grand merci à vous tous pour avoir pris le temps de vérifier la vidéo. Merci. Hey Brico, il y a de l'eau sur la Lune.